L'arôme du pain fraîchement sorti du four et du café crème emplissait la brasserie élégante nichée près du quartier d'affaires de la Défense. Amélie Parker se hâta de franchir les portes vitrées, son parapluie détrempé laissant tomber des gouttes d'eau sur le carrelage ancien. L'effervescence du matin s'était apaisée, mais chaque table restait occupée par des professionnels impeccablement vêtus, tapant sur leurs ordinateurs portables ou engagés dans des conversations discrètes. À 34 ans, Amélie détonnait légèrement dans son chemisier un peu froissé et ses ballerines pratiques un contraste frappant avec les tailleurs stricts et les chaussures de marque qui l'entouraient. « Juste 15 minutes », murmura-t-elle en vérifiant sa montre. 15 précieuses minutes pour revoir mes notes avant l'entretien qui pourrait tout changer pour moi et pour ma fille de 7 ans belle. Passe. Après 3 années à jongler entre des emplois à temps partiel, tout en terminant son diplôme de gestion en ligne, cette opportunité au Valmont Group représentait sa chance de stabilité. La pluie martelait les fenêtres alors qu'Amélie scrutait la salle à la recherche d'une place libre. Son regard se posa sur une table d'angle où un homme était assis seul. La chaise vide en face de lui était son unique espoir. Le café dans une main et son portfolio serré dans l'autre, elle s'approcha prudemment. « Excusez-moi. » Sa voix trembla légèrement. « Je pourrais m'asseoir ici juste quelques minutes. » L'homme leva les yeux et le souffle d'Amélie se coupa. Même assis, sa présence imposait le respect. Des yeux bleus perçants la scrutèrent sous des sourcils sombres, son expression indéchiffrable. Il portait un costume anthracite qui coûtait sans doute plus cher que son loyer mensuel, et une montre en platine brillait à son poignet. Devant lui reposait une assiette intacte d'œufs bénédicts et une tasse de café noir fumante. « Seulement si vous mangez aussi, » répondit-il en désignant son assiette d'un geste du menton. « Je déteste gaspiller la nourriture et j'ai perdu l'appétit ce matin. » Amélie hésita. La condition inattendue la déstabilisa, mais l'horloge murale de la brasserie lui rappela que ses options étaient limitées. « Je ne pourrais pas... » « S'il vous plaît, » insista-t-il, sa voix s'adoucissant légèrement. « Considérez cela comme un service que vous me rendez. » Avec un sourire timide, Amélie s'assit. « Merci, je m'appelle Amélie. »« Daniel, » répondit-il simplement en poussant l'assiette vers elle. Pas de nom de famille, aucune explication. Amélie prit une petite bouchée, réalisant soudain à quel point elle avait faim. Elle avait sauté le petit déjeuner pour déposer Belle plus tôt que d'habitude chez leur voisine. La sauce riche fondit sur sa langue, l'éloignant un instant du stress de l'entretien. « Réunion importante », demanda Daniel en indiquant le portfolio posé soigneusement sur le bord sec de la table. « Un entretien d'embauche », admit-elle, au Valmont Group. Quelque chose traversa son regard, surprise ou curiosité peut-être. Entreprise très compétitive. « Je sais », répondit Amélie en prenant une nouvelle bouchée pour calmer ses nerfs. « Mais leurs politiques pour les familles sont incomparables et ils favorisent vraiment l'évolution interne. J'ai besoin de quelque chose de stable pour ma fille. » L'expression de Daniel changea presque imperceptiblement. « Vous l'élevez seule. » Amélie hocha la tête, habituée à la question. Depuis 5 ans, le père avait décidé que la paternité ne faisait pas partie de son plan quinquennal. Elle regretta immédiatement l'amertume dans sa voix. « Désolé, je ne raconte pas mes problèmes aux inconnus d'habitude. Parfois, c'est plus facile de parler à des inconnus, » répondit Daniel en consultant sa propre montre. « Pour quel poste postulez-vous? »« Coordinatrice marketing », dit Amélie en ouvrant son portfolio pour lui montrer une présentation soignée. « Je travaillais en freelance en terminant mon diplôme, mais avec Belle qui entre en CE1. Il nous faut quelque chose de plus prévisible. » Daniel se pencha étudiant de la page avec un intérêt inattendu. « Votre approche est peu conventionnelle. » Amélie sentit un mélange de fierté et d'incertitude. « Trop risqué. »« Audacieuse », corrigea-t-il. « Le Valmont Group aurait besoin d'un peu plus d'audace. »
La pluie redoubla d'intensité, frappant les fenêtres. Pendant les 10 minutes suivantes, Daniel posa des questions étonnamment pertinentes sur ses stratégies marketing, remettant en question certains aspects tout en approuvant d'un signe de tête d'autres idées. Malgré son attitude décontractée, sa connaissance des principes commerciaux était vaste. Vous semblez en savoir beaucoup sur le marketing pour quelqu'un qui ne travaille pas dans ce domaine, remarqua Amélie en rassemblant ses documents. À l'approche de l'heure de son entretien, le coin des lèvres de Daniel se releva en un demi-sourire. « Je touche à plusieurs affaires. » « Eh bien, merci pour le petit déjeuner et la séance d'entraînement improvisée, » dit Amélie en se levant. « Et merci d'avoir partagé votre table. »« Bonne chance, Amélie, » répondit-il, ses yeux s'attardant sur les siens un instant de trop. « Souvenez-vous, ils ont autant besoin de vous que vous deux. » Avec une confiance retrouvée. Amélie sortit sous la pluie, parcourant rapidement les quelques rues qui la séparaient de l'imposant siège du Valmont Group à la Défense. Lorsqu'elle atteignit le hall étincelant, ses chaussures étaient trempées, mais son esprit était clair et concentré. La réceptionniste la dirigea vers le 38e étage, où Patricia Huguet, directrice des ressources humaines, l'accueillit avec un sourire parfaitement maîtrisé. « Amélie Parker par ici. L'équipe est impatiente de vous rencontrer. » La salle d'entretien ne contenait pas le petit comité qu'Amélie avait imaginé, mais une longue table où 6 cadres examinaient son CV. À la tête de la table, un siège vide l'attendait. « Nous attendons simplement notre PDG, » expliqua Patricia. « Il aime participer personnellement aux entretiens finaux. » L'estomac d'Amélie se noua. L'annonce parlait d'un entretien en panel, pas de la présence du directeur général. Elle redressa son portfolio reconnaissante de la préparation inattendue reçue à la brasserie. La porte s'ouvrit derrière elle. Et l'attitude de Patricia changea immédiatement pour une déférence marquée. « Ah, Monsieur Valmont, merci d'être parmi nous. » Amélie se tourna, son sourire poli se figeant lorsque des yeux bleus familiers croisèrent les siens. Daniel Valmont, pas n'importe quel homme d'affaires, mais le fondateur milliardaire et PDG du Valmont Group, se tenait dans l'embrasure de la porte, son expression ne trahissant rien de leur rencontre matinale. « Madame Parker, » dit-il d'une voix égale en lui tendant la main. « Nous nous retrouvons. » Les cadres échangèrent des regards intrigués, tandis qu'Amélie luttait pour assimiler la révélation. L'homme qui avait partagé son petit déjeuner et lui avait offert des conseils pour son entretien était le même qui déciderait de son avenir professionnel. « Vous vous connaissez ?» demanda Patricia, clairement surprise. Avant qu'Amélie ne puisse répondre, Daniel prit place en bout de table. « Madame Parker et moi avons eu une discussion intéressante sur les stratégies marketing ce matin. En réalité, je crois que nous avons déjà mené la moitié de son entretien autour d'œufs Bénédicte. » Un rire nerveux parcourut la salle. Amélie se sentit prise de vertige face à l'ampleur de la situation. Avait-il su qui elle était à la brasserie? Était-ce une sorte de test? Eh bien, dit le directeur financier, un homme aux cheveux argentés, portant des lunettes fines. Peut-être pourriez-vous partager certaines de ces stratégies avec nous, mademoiselle Parker. Prenant une profonde inspiration, Amélie ouvrit son portfolio. Alors qu'elle commençait sa présentation, elle remarqua Daniel, qui l'observait avec une expression indéchiffrable. Derrière son calme contrôlé, quelque chose ressemblant à du respect scintillait dans son regard. Ou peut-être quelque chose de plus complexe. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette rencontre hasardeuse allait déclencher des événements qui transformeraient non seulement sa carrière, mais aussi sa vie et celle de Daniel, d'une manière que ni l'un ni l'autre n'aurait pu prévoir. Cette matinée pluvieuse qui avait commencé par une simple question. « Je peux m'asseoir ici ?» s'apprêter à les entraîner sur un chemin inattendu fait de défis professionnels, de révélations personnelles et de la réalité délicate d'un monde où leurs univers semblaient séparés. Lorsqu'Amélie termina sa présentation, la pièce plongea dans un silence méditatif. Elle avait tout donné condensant 3 années d'études et une vie entière de détermination en 15 minutes denses et passionnées. La directrice marketing, une femme nommée Vivienne, au carré impeccable,
et au regard encore plus affûté, hocha la tête avec appréciation. Votre concept pour cibler les consommateurs orientés vers la famille est rafraîchissant, Madame Parker, dit-elle. Bien que je m'interroge sur les coûts d'implémentation. Amélie avait anticipé cette question. L'avantage des campagnes digitales en priorité, c'est leur scalabilité, expliqua-t-elle en faisant défiler ses projections budgétaires. Nous pouvons tester les concepts sur des marchés limités, avant un déploiement complet, ce qui réduit les risques financiers tout en maximisant l'apprentissage. Daniel se pencha légèrement les doigts croisés sous le menton. Et si les tests initiaux échouent? Leurs regards se croisèrent, et durant une fraction de seconde, Amélie fut ramenée dans la brasserie, à l'intimité étrange de leur échange. Elle redressa les épaules. Alors nous apprenons exactement ce qui ne fonctionne pas, ce qui est tout aussi précieux, répondit-elle. Aucune campagne marketing n'existe de manière isolée. Chaque interaction avec le consommateur construit une relation, même lorsque les métriques n'en témoignent pas immédiatement. Un discret sourire effleura les lèvres de Daniel. La relation au-dessus de la transaction. Philosophie intéressante en affaires. C'est ainsi que j'ai construit ma clientèle en freelance, répondit Amélie. Les gens reviennent lorsqu'ils se sentent considérés, pas seulement servis. L'entretien se poursuivit encore une trentaine de minutes, chaque cadre explorant divers aspects de son expérience et de sa vision. Pendant ce temps, Daniel resta principalement silencieux, observant l'échange avec un intérêt calculé. Ce n'est qu'une fois Patricia annonçant la conclusion que sa voix résonna à nouveau. « Une dernière question, Madame Parker, » dit-il, attirant l'attention générale. Pourquoi le Valmont Group, spécifiquement Paris, ne manque pas d'opportunités en marketing? La question semblait simple, mais son poids était évident. Amélie connaissait les réponses classiques, réputation potentielle, de croissance, leadership du secteur. Pourtant, quelque chose lui disait que Daniel attendait davantage. Honnêtement, commença-t-elle, décidant que la sincérité était sa meilleure option. Vos politiques envers les parents salariés, la flexibilité des horaires, la crèche d'entreprise pour les urgences, les possibilités d'évolution qui ne demandent pas de choisir entre carrière et famille. Elle inspira profondément. Je suis mère célibataire d'une petite fille extraordinaire de 7 ans. Elle mérite de la stabilité et je mérite la chance de lui offrir cela sans sacrifier son enfance ni mon développement professionnel. La salle se tut. L'expression de Patricia s'adoucit très légèrement, tandis que Vivienne échangea un regard avec le directeur financier. Le visage de Daniel demeura impassible bien qu'une lueur fugace traversât ses yeux. « Merci pour votre franchise, mademoiselle Parker, » dit-il finalement. « Patricia vous contactera d'ici la fin de la semaine. » L'entretien prit fin sur ces mots. Amélie serra la main de chaque cadre, gardant Daniel pour la fin. Sa poignée de main fut ferme professionnelle, sans trace de leur rencontre antérieure. « Monsieur Valmont, » dit-elle en soutenant son regard. « Madame Parker. » Une pause presque imperceptible. « Bonne chance. » Dehors, la pluie avait cessé bien que des nuages lourds. L'ordre planaste encore au-dessus de la ville. Amélie descendit sur le trottoir, le cœur bouleversé. Avait-elle été trop honnête? Trop audacieuse? Le simple fait d'avoir partagé un petit déjeuner avec le PDG milliardaire du groupe semblait presque irréel. Son téléphone vibra un message de Madame Gonzalez, sa voisine âgée. « Belle fête ses devoirs. Comment s'est passé l'entretien? » Amélie répondit. « Fini. Compliqué. Je t'explique plus tard. » Compliqué était faible. En attendant le métro qui la ramènerait à leur petit appartement de Montreuil, elle ne pouvait se défaire de l'impression que quel que soit le résultat, quelque chose de majeur venait de changer dans sa vie. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'au même moment, dans son bureau d'angle dominant, La Défense, Daniel Valmont faisait tourner un stylo en platine. Entre ses doigts, son esprit tout aussi absorbé par leur rencontre et par la tournure inattendue que prenait cette journée. 3 jours plus tard, Amélie fixait l'email sur son téléphone,
le lisant pour la 4e fois, afin de s'assurer qu'elle ne rêvait pas. Chère Madame Parker, nous avons le plaisir de vous proposer le poste de coordinatrice marketing senior au sein du Valmont Group avec effet immédiat. Ceci représente une progression par rapport au poste initialement évoqué, reflétant notre confiance en vos capacités, telles que démontrées lors de votre entretien. Veuillez vous présenter au service RH lundi à 9h pour finaliser les formalités administratives. Cordialement, Patricia Huguet, directrice des ressources humaines. Coordinatrice marketing senior, murmura Amélie en s'affaissant sur le vieux canapé de son petit salon. Le poste était 2 niveaux, au-dessus de celui auquel elle avait postulé avec un salaire qui transformerait complètement leur situation financière. « Maman, tu m'as entendu. » Belle se tenait devant elle en pyjama dépareillé, ses boucles sombres, encore emmêlées par le sommeil serrant contre elle, son lapin en peluche préféré. « J'ai dit que j'ai faim. »« Désolée, ma chérie, » dit Amélie en posant son téléphone avant de prendre sa fille dans ses bras. Devine quoi, maman a eu le travail. Celui dans le grand immeuble, demanda Belle, ses yeux bruns, si semblables à ceux d'Amélie s'écarquillant. Celui-là. Et ça veut dire plus de courses entre plusieurs petits boulots. Je serai à la maison pour le dîner presque tous les soirs. Le visage de Belle s'illumina d'un sourire qui rendait soudain toutes les difficultés des 5 dernières années presque légères. On peut faire des crêpes pour fêter ça. Absolument, rit Amélie en se dirigeant vers la cuisine. Alors qu'elle mélangeait de la pâte et chauffait la poêle, son esprit bouillonnait de possibilités. Le poste senior signifiait qu'elle pourrait enfin déménager de leur petit appartement d'une seule chambre. Belle pourrait avoir sa propre chambre, peut-être même un vrai bureau, pour faire ses devoirs sans devoir rester sur son lit. Pourtant, sous l'excitation, se glissait une inquiétude persistante. Pourquoi Daniel Valmont avait-il rehaussé son poste? Était-ce une reconnaissance sincère de ses compétences ou se sentait-il obligé après leur rencontre inattendue à la brasserie? L'idée qu'elles aient pu bénéficier d'un traitement particulier la mettait mal à l'aise. Le lundi arriva sous un soleil d'automne vif. Amélie déposa Belle à l'école avant de prendre le métro en direction du quartier d'affaires. Le siège du Valmont Group se dressait éclatant sous le ciel bleu, sa façade de verre reflétant les nuages et les tours voisines de la Défense. À la lumière du jour sans pluie ni nervosité pré-entretien, Amélie remarqua des détails qu'elle avait manqués. Auparavant, l'aménagement paysager soigné, les dispositifs de sécurité discrets, le flot diversifié d'employés, franchissant les portes tournantes. Patricia Huguet l'attendait dans le hall, un dossier à la main. « Bienvenue chez Valmont, Amélie. Vous avez fait sensation, vous savez. »« Ah bon? » demanda Amélie soudain, consciente de son nouveau blazer bleu marine et de sa jupe crayon achetée dans une boutique de seconde main ce week-end. « Ce n'est pas tous les jours que Daniel Valmont recommande personnellement une promotion dès l'embauche, » expliqua Patricia en la guidant vers les ascenseurs. En 10 ans, je ne l'ai jamais vu s'intéresser aussi vite à une nouvelle recrue. Les joues d'Amélie s'échauffèrent. Je n'ai rien demandé de spécial. Personne ne dit le contraire, répondit Patricia plus doucement. Vos qualifications parlent d'elles-mêmes. Mais quelque chose dans votre entretien a clairement résonné. La matinée passa dans un tourbillon de paperasse, de présentation et d'orientation. À l'heure du déjeuner, Amélie avait rencontré son équipe, 4 jeunes chargés marketing, qui la regardaient avec un mélange de curiosité et de prudence, et s'était vu attribuer un petit bureau privé avec une vue sur la Seine et les tours du quartier. Habituellement, les coordinateurs seniors partagent un espace, lui avait expliqué son supérieur direct Marc Renaud avec une légère gêne. Mais M. Valmont a insisté pour que vous ayez un bureau à part pour favoriser votre créativité. Chaque mention de Daniel augmentait l'inconfort d'Amélie. À midi, elle décida d'aborder le sujet de front. Rassemblant son courage, elle demanda un bref entretien avec le PDG. À sa surprise, Patricia le programma immédiatement. « Il a justement demandé à prendre de vos nouvelles, » dit-elle. 15 heures dans son bureau. À exactement 15 heures.
Amélie frappa aux imposantes portes doubles du dernier étage. L'assistante de Daniel, une femme élégante nommée Grace, l'introduisit aussitôt dans un vaste bureau dominé par des baies vitrées allant du sol au plafond et un mobilier minimaliste. Daniel se leva à son entrée, posant sa tablette. Il n'y avait plus rien de l'informalité de la brasserie. Ici, il était l'incarnation même du PDG puissant son autorité, amplifiée par l'atmosphère feutrée du lieu. « Madame Parker », la salua-t-il en désignant un siège face à son bureau. « Comment se passe votre première journée? »« C'est justement ce dont je voulais parler, » répondit Amélie en choisissant de rester debout. « Je suis reconnaissante pour cette opportunité, mais je suis préoccupée par les circonstances de mon embauche. » L'expression de Daniel resta neutre. « Vous êtes qualifié pour le poste. » « Pour le poste initial, oui, mais pour celui de coordinatrice senior avec un bureau privé et l'attention personnelle du PDG. Les gens parlent Monsieur Valmont. Je ne veux pas commencer ma carrière ici sous un nuage de suspicion. » Un silence s'étira. Dehors, une mouette passa en planant, offrant à Amélie une distraction brève mais vertigineuse. « Savez-vous pourquoi j'étais dans cette brasserie jeudi dernier? » demanda enfin Daniel. La question la prit au dépourvu. « Je pensais que vous preniez votre petit déjeuner. » « J'évitais ma réunion de 8 heures, » admit-il, le coin de sa bouche se soulevant légèrement. Révision trimestrielle du conseil. Nécessaire, mais pénible. Je retardais l'inévitable. Amélie garda le silence incertaine de la direction qu'il prenait. « Puis vous êtes venu à ma table, » reprit-il s'appuyant contre son bureau, trempé par la pluie stressée mais directe. « Vous avez demandé ce dont vous aviez besoin. Quand j'ai fait ma demande étrange au sujet du repas, vous vous êtes adapté. Et surtout, quand vous avez parlé de marketing, toute votre attitude a changé. Vous ne récitiez pas des théories. Vous exprimiez une vision. » Il se redressa, croisant son regard sans détour. « J'ai construit cette entreprise en reconnaissant le talent et le potentiel Madame Parker. Vous avez les deux. La promotion n'était ni de la charité, ni un traitement de faveur. C'était un investissement stratégique. Valmont a besoin de personnes capables de voir au-delà des approches conventionnelles. » Amélie laissa ces mots s'imprégner en elle, sentant une partie de sa tension se dissiper. « Et la perception s'effacera quand vos résultats parleront d'eux-mêmes, » ajouta-t-il en l'interrompant doucement. « Les ragots de bureau ne m'intéressent pas. Ils ne devraient pas vous intéresser non plus. » Sa confiance était à la fois rassurante et intimidante. « Merci pour ces clarifications, » dit enfin Amélie. « Maintenant, » reprit Daniel, son ton redevenant nettement plus professionnel. « Votre première mission. Vivienne m'a signalé que notre division Produits Famille sous-performe. Je veux un regard neuf sur leur stratégie. » La transition abrupte vers le travail surprit Amélie, mais elle accueillit volontiers l'occasion de prouver sa valeur par l'action plutôt que par les mots. « J'aurai besoin d'accéder à leurs anciennes campagnes. »« Vous aurez tout ce qu'il faut, » assura Daniel. « Vous me ferez un rapport direct pour celle-ci. » Alors qu'Amélie se retournait pour partir, un cadre photo en argent sur une table latérale attira son attention. On y voyait un Daniel, plus jeune aux côtés d'un homme plus âgé, lui ressemblant beaucoup tous deux, en tenue de pêche, tenant une prise impressionnante. « Mon père, » dit Daniel en remarquant son regard. « Il a fondé Valmont comme un petit cabinet de conseil il y a 30 ans. Il est décédé au printemps dernier. » Ce détail personnel inattendu dévoilait une brèche dans l'armure du PDG. « Je suis désolé pour votre perte. » Daniel hocha la tête, son expression s'adoucissant brièvement. « Il aurait aimé votre approche marketing. Il disait toujours que le business, c'est les gens d'abord, le profit ensuite. » Le moment de connexion s'évanouit lorsque Grace, son assistante, apparut à la porte pour lui rappeler son prochain rendez-vous. En regagnant son bureau, Amélie se sentit soudain plus ancrée. Ce travail était réel, mérité, non pas offert par charité.
Il ne lui restait plus qu'à prouver que la confiance de Daniel était fondée. Au fil des semaines suivantes, Amélie se plongea entièrement dans le projet Produit Famille. Ces journées suivirent un rythme exigeant mais gratifiant, les matinées passées à organiser, les données marketing les après-midi en collaboration avec les équipes de développement et les soirées avec Belle. Avec son premier salaire, elle put louer un appartement 2 pièces à Montreuil, plus proche de l'école de Belle, un changement concret qui transformait leur quotidien. Sa relation avec Daniel resta strictement professionnelle. Il n'interagissait qu'à l'occasion de comptes rendus hebdomadaires ou de discussions stratégiques. Pourtant, Amélie ne pouvait ignorer les subtils changements dans son comportement. Lors de leur réunion, un léger assouplissement de son masque formel, quelques instants d'humour inattendu et une réelle ouverture à ses idées non conventionnelles. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Daniel pensait souvent à leur conversation. Impressionné non seulement par son instinct marketing, mais aussi par sa priorité absolue, offrir une vie stable à sa fille. Dans son univers de cadres ambitieux et de partenariats stratégiques, cette motivation simple et sincère avait quelque chose de désarmant. Le gala d'hiver du Valmont Group organisé au musée d'Orsay était inscrit au calendrier depuis des mois. Il ne s'agissait pas seulement d'une célébration des réussites annuelles, mais aussi d'une occasion stratégique de réseautage pour Amélie. Désormais, 3 mois dans son rôle, c'était son premier grand événement social d'entreprise, un mélange d'excitation et d'appréhension. « Tu dois y aller », insista Vivienne lors du déjeuner hebdomadaire du département. Ce serait du suicide professionnel de manquer le gala. « Je sais », soupira Amélie en jouant avec sa salade. Mais la nounou sur qui je compte d'habitude est partie voir sa famille pour les fêtes, et Belle est trop jeune pour rester seule. Marc, qui s'était graduellement réchauffé à l'égard d'Amélie à mesure que la campagne Produit Famille gagnait en traction, proposa une solution. « Amène-la. Il n'y a aucune règle officielle l'interdisant. Plusieurs cadres ramènent leurs enfants. Le musée a cette cour intérieure magnifique. Elle va adorer. » La suggestion surprit Amélie. « C'est approprié. »« Techniquement, oui, » confirma Vivienne. Même si d'habitude, ce sont plutôt les enfants des membres du conseil, pas du personnel. Cet après-midi-là, en consultant les projections trimestrielles dans son bureau, Amélie sursauta lorsqu'on frappa. Daniel se tenait dans l'embrasure tablette à la main impeccable comme toujours. « Vos chiffres pour la ligne confort maison sont impressionnants, » dit-il d'emblée en entrant. 15% de croissance dans un 4e trimestre habituellement plat. Amélie se redressa, la fierté professionnelle surpassant momentanément ses inquiétudes concernant le gala. Le produit était solide. Il fallait juste un marketing qui parle à de vraies familles, pas à des versions idéalisées. Daniel hocha la tête en consultant un graphique. L'axe authenticité fonctionne bien. La question est, peut-on maintenir cet élan jusqu'au printemps? J'ai élaboré une stratégie complète sur 2 ans, dit Amélie en ouvrant un document. Vous voulez la revoir maintenant? Pendant 30 minutes, ils discutèrent des tendances du marché et de la psychologie des consommateurs, retrouvant avec aisance le rythme fluide de leur séance de travail. Daniel posait des questions incisives qui poussaient Amélie à approfondir ses idées tandis qu'elle remettait en cause certaines de ses hypothèses plus traditionnelles sur les familles consommatrices. Vous apportez une perspective vraiment précieuse à l'équipe, reconnut Daniel à la fin de la réunion. Il sembla hésiter un instant avant d'ajouter « Comptez-vous assister au gala d'hiver ?» La question surprit Amélie. « J'espère, » répondit-elle prudemment. « Je cherche une solution de garde pour ma fille. » Quelque chose passa dans le regard de Daniel, de la compréhension peut-être. « Amenez-la, » dit-il simplement. Valmont se targue d'être une entreprise familiale. Nous devrions le montrer autrement que dans les documents internes. Vous en êtes sûr, Vivienne a dit que... C'est réglé, trancha Daniel d'un ton qui ne laissait aucune place à l'argument. J'informerai le coordinateur de l'événement que vous serez 2. Lorsqu'il quitta la pièce, Amélie resta assise abasourdie.
Daniel Valmont venait de valider personnellement la présence de Belle au gala annuel le plus prestigieux de l'entreprise. Le geste était attentionné peut-être trop, et il réveillait toutes ses inquiétudes concernant les apparences. 3 mois après son arrivée, elle avait gagné le respect par le travail. Mais des moments comme celui-ci brouillaient les frontières professionnelles qu'elle s'efforçait de préserver. Ce soir-là, aidant Belle avec ses devoirs à leur table de cuisine, Amélie aborda le sujet. Comment tu te sentirais à l'idée d'aller à une grande fête d'adultes dans un très beau musée vendredi prochain? Il y aura de la musique et des œuvres magnifiques, ajouta Amélie. Belle leva les yeux de sa feuille de calcul, ses yeux s'écarquillant comme Cendrillon au bal. Amélie éclata de rire. Enfin, sauf qu'on sera de retour avant minuit et je suis presque certaine que personne ne portera de pantoufles de verre. Je peux mettre ma robe bleue avec les étoiles, demanda Belle déjà tout excitée. Absolument. Tu seras la plus belle fille de la soirée. À l'approche du gala, l'anxiété d'Amélie monta d'un cran. Elle consacra une bonne partie de son nouveau salaire à une robe de soirée noire classique assez simple, pour rester appropriée, assez élégante pour s'intégrer. Le soir de l'événement, elles prirent un taxi parisien jusqu'au musée. Belle bavardait sans arrêt, resplendissante dans sa robe bleue étoilée. Le musée d'Orsay brillait d'une lumière chaleureuse sous l'obscurité de décembre. À l'intérieur, la grande cour avait été transformée en un véritable paysage hivernal, avec des guirlandes lumineuses, scintillant parmi les plantes exotiques et des airs de musique classique flottant dans l'air. Les cadres en smoking et les clientes en robe de soirée se mêlaient aux invités privilégiés, une flûte de champagne à la main. « On dirait un château », chuchota Belle en serrant la main d'Amélie au moment de l'enregistrement. « Madame Parker », salua le coordinateur de l'événement en consultant sa tablette. « Monsieur Valmont a mentionné que vous viendriez avec une invitée. Nous avons installé un coin spécial pour les quelques enfants présents avec des fournitures artistiques et des rafraîchissements adaptés. » Un immense soulagement traversa Amélie. « C'est parfait. Merci beaucoup. » Une fois Belle confortablement installée, avec des crayons colorés et des amuse-bouches pour enfants, sous la surveillance d'une animatrice engagée pour l'occasion, Amélie se glissa dans la foule sophistiquée. Elle reconnut plusieurs membres du conseil d'administration rencontrés lors de son entretien et des clients importants dont elle avait étudié les dossiers. Elle échangea sourires, politesse et brèves conversations professionnelles. « Vous faites sensation », commenta Patricia en apparaissant à ses côtés, 2 coupes de champagne à la main. « Votre stratégie produit famille fait beaucoup parler à l'étage exécutif. »« Ravi de l'entendre », répondit Amélie en acceptant le verre. Patricia jeta un regard vers le coin des enfants où Belle était absorbée par un dessin. « Votre fille est adorable. »« C'est ma vie entière », dit Amélie simplement. « Tout ce que je fais chez Valmont, au fond, c'est pour son avenir. » Une motivation puissante, intervint une voix qu'elle reconnaîtrait parmi mille. Daniel s'approcha impeccable dans un smoking parfaitement ajusté. « Bonsoir Patricia. Bonsoir Amélie. » Le fait qu'il utilise son prénom rare dans leurs échanges professionnels n'échappa pas à Patricia, dont les sourcils se haussèrent légèrement. « Je vous laisse discuter de votre succès avec la ligne Confort Maison, » dit-elle, avec un sourire entendu avant de s'éloigner, laissant Amélie légèrement mal à l'aise. « Votre fille semble passer une bonne soirée, » observa Daniel en jetant un coup d'œil à Belle. « Oui, merci de nous avoir permis de venir toutes les deux, » répondit Amélie. « Cela compte beaucoup pour nous. » Un silence chargé s'installa entre eux. Dans ce cadre raffiné, loin des tableaux Excel et des stratégies marketing. Amélie prit soudain conscience de Daniel non plus en tant que PDG, mais en tant qu'homme intelligent, ambitieux et indéniablement attirant. « Vous nous présentez ?» demanda Daniel contre toute attente. La demande surprit Amélie. « Bien sûr. » Ils se dirigèrent ensemble vers le coin enfant où Belle leva les yeux de son dessin. « Maman, j'ai dessiné notre nouvel appartement et ton grand immeuble de travail. C'est magnifique, ma chérie.
dit Amélie, sincèrement impressionnée par les détails. Belle, voici Monsieur Valmont. C'est lui qui dirige l'entreprise de maman. Belle observa Daniel avec une curiosité sans filtre. Votre immeuble est très grand, dit-elle d'un ton sérieux. Maman dit qu'on peut voir jusqu'à la mer depuis sa fenêtre. Daniel s'accroupit à hauteur de l'enfant, un geste qu'Amélie ne lui avait jamais vu faire avec qui que ce soit. Tu as tout à fait raison. La mer est ma vue préférée aussi, répondit-il. Je peux voir ton dessin. Belle lui montra fièrement son œuvre, lui expliquant chaque trait avec enthousiasme. Amélie observait la scène avec étonnement. L'impressionnant PDG avait disparu, laissant place à un homme patient réellement attentif. Lorsque Belle demanda « Vous avez des enfants ?» L'expression de Daniel se troubla brièvement avant qu'il ne réponde avec honnêteté « Non, je n'en ai pas. »« Vous êtes jamais seul », insista Belle avec la franchise innocente des enfants. Le regard de Daniel rencontra celui d'Amélie au-dessus de la tête de la fillette. « Parfois, admit-il. Mais là, je passe un très bon moment avec toi. » Le moment fut interrompu par Marc accompagné d'un client important, rappelant Daniel à ses obligations de PDG. La soirée se déroula ensuite dans un flot de conversations professionnelles. Amélie gardait un œil sur Belle, qui finit par s'endormir recroquevillée sur un banc en velours près des fournitures artistiques. « Je crois qu'on va rentrer », dit Amélie à Patricia vers 22h. « Il est largement l'heure pour elle. »« Laissez-moi vous commander un chauffeur », proposa Patricia en tapant rapidement sur son téléphone. Alors qu'Amélie rassemblait leurs affaires et portait Belle déjà somnolente, Daniel réapparut à ses côtés. « Vous partez déjà. L'heure du coucher n'attend personne, » répondit Amélie, tandis que Belle s'appuyait lourdement contre elle. Daniel hocha la tête. « Je me suis permis de demander à mon chauffeur de vous raccompagner. Il vous attend dehors, une Mercedes noire. James s'assurera que vous arriviez en toute sécurité. » Avant qu'Amélie ne puisse protester contre ce traitement particulier, Belle bâilla bruyamment, tranchant net toute discussion. « Merci, » dit-elle simplement. La soirée était merveilleuse. Dehors, la voiture de luxe les attendait, le chauffeur tenant la portière. Une fois installée dans les sièges en cuir souple, Belle marmonna d'une voix ensommeillée. « J'aime bien ton patron, maman. Il te regarde comme le prince charmant regarde Cendrillon dans mon livre. » Amélie se figea son cœur, faisant un bond sous l'effet de cette remarque innocente. « Qu'est-ce que tu veux dire, ma chérie? » Mais Belle dormait déjà profondément, laissant Amélie seule, avec ses pensées troublantes, tandis que la voiture glissait à travers les rues nocturnes de Paris. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'à l'autre bout de la ville, dans son penthouse, Daniel sirotait un rare verre de scotch. Son esprit, hanté par le dessin d'une fillette de 7 ans et par la détermination de sa mère, a créé de la stabilité au milieu du chaos. Un contraste brutal avec son existence méthodiquement contrôlée, mais de plus en plus vide. Un coup sec, frappé à la porte du bureau d'Amélie, interrompit sa concentration. Le soleil de février inondait son bureau, illuminant les tableaux. Excel éparpillé sur son bureau, les traces d'une matinée productive passée à analyser les derniers résultats de la campagne Confort Maison. « Entrez », appela-t-elle, s'attendant à voir Marc ou un membre de son équipe. Au lieu de cela, ce fut Patricia qui entra, son expression habituellement maîtrisée, laissant transparaître une gravité inhabituelle. « Vous avez un instant ?» demanda-t-elle en refermant soigneusement la porte derrière elle. « Bien sûr », répondit Amélie aussitôt en alerte. « Tout va bien ?» Patricia s'assit, lissant machinalement sa jupe impeccable. Certains membres du conseil ont exprimé des préoccupations concernant votre relation avec Daniel. Amélie se raidit. « Ma relation professionnelle avec M. Valmont est parfaitement appropriée. »« Peut-être, » admit Patricia, « mais la perception compte énormément dans un environnement corporatif. Votre promotion rapide, votre bureau privé, votre ligne directe avec lui pour les projets spéciaux. Son attention lors du gala. Tout cela a été remarqué. »
La chaleur monta aux joues d'Amélie. Je travaille extrêmement dur. La division produits famille connaît une croissance sans précédent grâce à ma stratégie marketing. Personne ne remet en question vos compétences, l'assura Patricia. Vos résultats parlent d'eux-mêmes. Ce sont les apparences de favoritisme qui alimentent les murmures. Des murmures, répéta Amélie le ventre noué. Le visage de Patricia s'adoucit légèrement. Richard Noirval, notre directeur financier, a suggéré une réorganisation du département marketing. Selon sa proposition, votre poste serait absorbé dans une équipe relevant directement de Vivienne, ce qui supprimerait votre ligne hiérarchique directe avec Daniel. Les implications étaient claires, une rétrogradation déguisée en restructuration. Après tout ce qu'elle avait construit en 5 mois, les longues soirées, les stratégies novatrices, les résultats tangibles qui avaient réellement bénéficié au Valmont Group, elle risquait d'être mise à l'écart à cause de rumeurs infondées. « C'est absurde », dit Amélie en luttant pour garder une voix stable. « Daniel, Valmont a-t-il approuvé cette restructuration? » « Il est à l'étranger pour l'expansion à Tokyo », rappela Patricia. Le conseil se réunit demain matin pour finaliser les stratégies trimestrielles, y compris les structures départementales. Richard prévoit de présenter sa proposition. Lorsque Patricia quitta la pièce, Amélie resta immobile, absorbant la menace qui pesait sur tout ce qu'elle avait accompli. Son esprit tourbillonnait de scénarios. Elle pourrait aller voir Daniel, mais cela renforcerait exactement la perception qu'elle voulait éviter. Elle pourrait confronter Richard, mais sans allié au conseil, elle n'avait que peu de poids. Son regard se posa sur la photo encadrée de Belle sur son bureau, prise le jour de leur déménagement dans le nouvel appartement. Le sourire lumineux de sa fille incarnait tout ce qu'elle tentait de construire, un avenir stable, un vrai foyer, une chance de mieux vivre. C'est pour ce sourire qu'elle travaillait. C'est pour ce sourire qu'elle devait se battre. Une clarté soudaine s'imposa. Elle ne supplierait pas. Elle ne jouerait pas les coups bas. Elle laisserait son travail parler fort clairement, indiscutablement. Elle passa le reste de la journée à assembler données résultats et analyses, préparant une présentation exhaustive de ses contributions au Valmont Group. À minuit, elle avait réuni des preuves irréfutables de sa valeur, non pas en tant que « favorite » de quelqu'un, mais en tant que stratège marketing dont la vision avait amélioré de manière mesurable la performance financière de l'entreprise. Le lendemain matin, Amélie arriva très tôt sa présentation chargée sur une tablette. Une nouvelle détermination lui donnant presque du courage. À mesure que l'heure de la réunion du conseil approchait, elle se posta devant la salle de conférence. Les membres du conseil arrivèrent un par un certains, lui adressant un salut poli, d'autres la dévisageant avec curiosité. Richard Noirval fut parmi les derniers, ses cheveux argentés parfaitement coiffés. Son expression vacilla brièvement en la voyant. « Madame Parker, » dit-il froidement, « c'est une réunion à huis clos. »« Je suis au courant, Monsieur Noirval, » répondit Amélie avec calme. « J'espère obtenir 5 minutes pour m'adresser au conseil avant que vous ne discutiez de la restructuration du département. » Ses yeux se plissèrent. Patricia n'aurait pas dû. « Personne n'a trahi de confidence, » l'interrompit Amélie. « Mais Valmont se targue de transparence et d'avancement fondé sur le mérite. Je crois avoir gagné le droit de présenter mon cas. » Avant que Richard ne puisse répondre, une voix familière résonna derrière eux. « J'aimerais entendre ce que Madame Parker a à dire. » Daniel Valmont s'approchait, revenant tout juste de son vol international. Malgré la fatigue probable du voyage, il était impeccable. Son expression ne trahissant rien à la vue d'Amélie devant la salle du conseil. Richard modifia immédiatement son attitude. « Daniel, nous ne t'attendions pas avant cet après-midi. Comment s'est passé Tokyo? »« Productif, » répondit Daniel brièvement avant de tourner son regard vers Amélie. « Quel cas souhaitez-vous présenter, Madame Parker? » Soutenant son regard, Amélie répondit avec assurance professionnelle. « Une analyse fondée sur les données de mes contributions au Valmont Group pertinentes dans la discussion sur la structure du département marketing. »
Quelque chose passa dans les yeux de Daniel, surprise peut-être respect. Sans dire un mot de plus, il ouvrit la porte de la salle du conseil et lui fit signe d'entrer avant lui. Les 5 minutes suivantes allaient tout changer. Debout devant les 12 hauts dirigeants qui détenaient son avenir professionnel entre leurs mains, Amélie livra la présentation la plus importante de sa vie. Elle exposa les chiffres de croissance, les coûts d'acquisition des clients, les statistiques de rétention et les données de pénétration de marché. Elle démontra comment ses stratégies avaient revitalisé des gammes de produits stagnantes et touché de nouveaux segments jusqu'alors ignorés. En conclusion, dit-elle sa voix ferme malgré son cœur affolé, je suggère respectueusement que restructurer des opérations qui réussissent sans justification commerciale solide constitue une mauvaise pratique de gestion. S'il existe des inquiétudes concernant ma ligne hiérarchique, je suis parfaitement disposé à relever des canaux classiques du département. Mais je demande à être jugé sur mon mérite et mes résultats, pas sur des perceptions ou des politiques internes. Un silence profond suivit sa présentation. Les membres du conseil échangèrent des regards, tandis que Richard observait longuement ses mains croisées. Finalement, Daniel prit la parole depuis le bout de la table. « Merci pour votre franchise, Madame Parker. Le conseil va examiner vos arguments et vous fera connaître notre décision. » C'était un renvoi poli, mais un renvoi tout de même. Amélie hocha la tête, rassembla ses documents et quitta la salle la tête haute, bien que l'incertitude lui vrilla l'estomac. Le reste de la journée s'écoula avec une lenteur insoutenable. Amélie se concentra sur des tâches routinières, évitant soigneusement les conversations spéculatives de ses collègues concernant son avenir. À 17 heures, sans la moindre nouvelle du conseil, elle rangea ses affaires, y compris la photo de Belle, sans savoir si elle reviendrait dans ce bureau le lendemain. Alors qu'elle attendait l'ascenseur, l'assistante de Daniel Grace s'approcha. « Monsieur Valmont souhaite vous voir avant votre départ, » dit-elle doucement. L'étage exécutif était presque désert lorsque Grace la conduisit au bureau du PDG. À l'intérieur, Daniel se tenait près de la fenêtre silhouette, découpée sur la skyline parisienne, assombrie par le crépuscule. Il se retourna à son entrée, son expression indéchiffrable. « Votre présentation était impressionnante, » dit-il sans détour. « Merci, » répondit Amélie, conservant une posture professionnelle, malgré l'angoisse qui persistait. Le conseil a voté à l'unanimité contre la restructuration du marketing. Un immense soulagement la traversa, même si elle s'efforça de rester posée. « Je suis heureuse que les données aient été prises en compte. » « Ce n'était pas seulement les données, » répondit Daniel en quittant la fenêtre pour s'approcher. « C'est votre courage à défendre votre travail. Peu d'employés auraient osé affronter tout le conseil. » « Je crois qu'il faut défendre ce qu'on mérite, » dit Amélie simplement. Daniel la contempla longuement. « C'est précisément pour cela que je vous ai engagée, Amélie. Pas à cause de notre rencontre fortuite, ni d'un quelconque intérêt personnel, mais parce que vous alliez de la détermination à la compétence. Valmont a besoin de leaders, pas seulement de gestionnaires. » La sincérité dans sa voix était indiscutable, et Amélie sentit enfin se dissiper une tension qu'elle portait depuis des mois. « Il y a cependant un changement important concernant votre poste, » ajouta Daniel. Elle se raidit aussitôt. « Quel changement? » Le conseil a approuvé la création d'une nouvelle division Innovation Famille et Société. Vous en serez la directrice exécutive. Vous rapporterez directement à moi, mais avec une autonomie totale de département. Votre succès avec la ligne Confort Maison a démontré un potentiel dépassant les structures marketing traditionnelles. Amélie le fixa, cherchant à absorber l'ampleur de ce développement inattendu. C'est une promotion considérable. Une promotion entièrement méritée, souligna Daniel, et justifiée par les données que vous avez présentées aujourd'hui. À mesure que les implications s'installaient, une autre forme de tension se glissa entre eux. Non dite discrète, née du lien personnel qui s'était construit malgré eux au fil des mois. Dans le calme de ce bureau, loin des politiques internes, il n'était plus PDG et employé,
mais un homme et une femme dont les chemins s'étaient entrecroisés de manière inattendue. Il y a autre chose dont je dois parler, dit Daniel, sa voix prenant une nuance plus personnelle. Quelque chose d'un peu plus délicat. Amélie retint son souffle. Où voulait-il en venir? J'ai toujours maintenu des limites professionnelles à cause de notre relation de travail, poursuivit-il. Mais après la réunion d'aujourd'hui, Richard a insinué que ma défense de votre poste pourrait être motivée par un intérêt personnel. Un sourire presque amusé effleura ses lèvres. Pour une fois, Richard n'avait pas entièrement tort. L'aveu flotta entre eux, honnête vulnérable, très loin du PDG parfaitement contrôlé qu'elle connaissait. « J'admire votre intelligence, votre détermination, votre intégrité, » dit Daniel doucement. « Et j'ai apprécié chacune de nos conversations professionnelles ou non. » Il inspira légèrement. « Et oui, il m'arrive de penser à vous en dehors du travail. » Le cœur d'Amélie accéléra. « Daniel, je ne vous demande rien. Je sais, » la coupa-t-il avec douceur. « Votre carrière et la stabilité de votre fille passent avant tout comme il se doit. Je voulais simplement être honnête et vous assurer que vos avancements ont toujours été basés uniquement sur votre mérite. » Cette sincérité désarma Amélie. Elle comprit soudain qu'elle avait, sans s'en rendre compte, développé une réelle affection et un profond respect pour lui. « Belle m'a demandé la semaine dernière pourquoi vous ne veniez jamais dîner à notre appartement, » dit-elle d'une voix douce. « Apparemment, vous me regardez comme le prince charmant, et les princes sont censés rendre visite aux princesses. » L'expression de Daniel se transforma en une joie surprise, une enfant très observatrice. « Elle tient ça de moi, » répondit Amélie en souriant, avec une certaine prudence envers les contes de fées. « Je ne vous propose pas un conte de fées, » dit Daniel en s'avançant. « Simplement, peut-être en dehors du bureau, loin des politiques internes, une chance d'apprendre à se connaître en tant que Daniel et Amélie. » La proposition était modeste, raisonnable, une ouverture, un début, pas une promesse irréaliste. Et après des années à ne penser qu'à survivre, Amélie sentit qu'elle pouvait enfin se permettre une possibilité. « Je pense, » dit-elle en croisant son regard, « je pense que Belle approuverait un dîner. Et moi aussi. » Le sourire de Daniel authentique et dénué de toute retenue illumina son visage. « Demain soir, je connais un petit café dans le Marais qui fait d'excellentes œufs bénédictines. » Ils rirent ensemble, et Amélie comprit que parfois les débuts les plus inattendus, une simple demande pour s'asseoir à une table par une matinée pluvieuse, pouvait mener au plus beau chemin. Elle avait trouvé non seulement une carrière, mais peut-être aussi une connexion qu'elle n'avait jamais osé espérer. Parfois, il ne fallait pas de magie pour obtenir une fin heureuse. Juste le courage de s'asseoir à une table inattendue et voir où la conversation mène.